Déjà, c'est une édition anniversaire. C'est le 10e anniversaire, donc on a 4 nouveaux pays sur cette édition, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Hongrie et la Norvège. Et puis surtout, ce qu'on va mettre à l'honneur, c'est la femme, et notamment Islar de la Guéna, qui était une femme qui résidait sur Biot et qui a donné beaucoup de ses terrains à la commanderie templière pour constituer un petit peu ce que vous connaissez aujourd'hui sur le territoire de l'assiette foncière biotoise. Vous avez rassemblé l'année dernière 110 000 personnes. Vous en attendez encore plus cette année. Est-ce qu'il y a une limite au succès de cette manifestation sur les Templiers? Je pense que 110 000 personnes, c'est un petit peu notre plafond de verre. On est sur des territoires qui sont assez contraints. Vous savez que dans la partie du village, on accueille les artisans. Sur la route de la mer, on accueille le marché médiéval. Et puis sur la partie de la Fontanette, c'est les combats. On est dans nos ruelles assez étroites, assez escarpées, et 110 000 personnes, c'est la baroute. Le mapping, vous voulez en dire un mot? Alors, le mapping, c'est le plus grand mapping d'Europe. Il représente une toile de fond de 27 000 mètres carrés, avec le village en arrière-plan, et on va mettre à l'honneur les femmes templières qu'on pouvait connaître à l'époque médiévale entre le XIIe et le XIIIe siècle. Merci, monsieur Jean-Pierre Dermide, maire de Biot. Merci à vous.